Benjamin est plus que jamais dans la tourmente dans Demain nous appartient à mesure que l'enquête sur la disparition d'Emma avance. Alexandre Varga, son interprète, a répondu à nos questions sur la suite de cette intrigue pleine de rebondissements. Allociné, vous faites partie des derniers arrivés dans Demain nous appartient. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le rôle de Benjamin ? Alexandre Varga, c'est un rôle qu'on a construit plus ou moins ensemble avec la production et Marc Cressman. Ce n'est pas une proposition ferme qu'on m'a faite sur ce personnage, ça a plutôt été comme un commun accord en fait. On a parlé de mes envies, dès lors et où est-ce qu'on pouvait se retrouver, de ce qu'on allait faire de ce personnage, qui il allait être. C'est ça qui était hyper intéressant pour moi. Être à la naissance du personnage et à sa construction. Ce qui m'a séduite avant tout, c'est surtout l'approche d'Aude Thévenin, la productrice, à mon égard. La manière dont elle est venue me parler de son projet et de son plaisir de m'avoir dans la série. Ça s'est fait en toute sympathie et bienveillance. Ce qui m'a séduit ensuite, c'est le fait que je n'avais jamais véritablement interprété de rôle de médecin ou en tout cas dans tout ce qui touche au milieu hospitalier. Je ne m'étais jamais véritablement frotté à ce genre de personnage. Le fait qu'il soit pédiatre et qu'il soit amené à travailler avec les enfants c'est quelque chose qui m'a séduit. Vous avez une belle alchimie avec Solène Hébert, votre partenaire de jeu. Comment se passe votre collaboration sur le plateau ? Merveilleusement bien. C'est une super actrice, une super nana et une belle personne. Elle est très professionnelle et très talentueuse. Et forcément, quand il y a tous ces ingrédients réunis dans la même personne, c'est un plaisir. Comme on s'entend bien, l'inspiration vient forcément plus rapidement, l'échange aussi. Il n'y a pas de question d'ego. On est vraiment là pour travailler ensemble et essayer de tirer le maximum des scènes qu'on a à jouer. Benjamin est au cœur d'une intrigue importante autour de la disparition d'Emma, Luna Lou. Avez-vous été surpris à la lecture du scénario ? Je me suis dit que ça pouvait effectivement arriver. On peut se retrouver impliqué dans une disparition et peut-être même être soupçonné. Benjamin a ses raisons et ses motivations. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éthique et à partir du moment où il donne sa parole, il va jusqu'au bout quitte à prendre des risques et à se mettre en danger. Je trouvais ça bien que ce personnage soit au cœur d'une intrigue, qu'il puisse évoluer et que je puisse avoir d'autres choses à jouer aussi que d'être le médecin sympa de l'hôpital. Donc non, je n'ai pas été surpris. C'était un challenge et ça m'a plutôt motivé. On vient d'apprendre que Benjamin cachait Emma chez lui. Même s'il est foncièrement bon, il contourne la loi et ment à la femme qu'il aime. Pourquoi prend-il autant de risques pour cette adolescente ? Parce qu'Emma est très fragile et qu'elle est à un point de rupture dans sa vie. Benjamin est très inquiet pour elle et se retrouve face à un dilemme. Il a peur qu'en mettant des gens dans la confidence, Emma la prenne et fasse des bêtises. Elle est vraiment en perdition et c'est ce qui fait que Benjamin est touché en plein cœur. Il aime les enfants, c'est pour ça qu'il se dévoue en tant que pédiatre. En plus de ça, c'est son rêve d'avoir des enfants.
Comme il a perdu sa femme et son fils, c'est une grosse fracture chez lui. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est prêt à prendre autant de risques. Finalement, au fond de lui, il sait aussi que ce sont des risques mesurés puisqu'il connaît les tenants et les aboutissants. Même si au départ ça paraît incroyable parce qu'on pense qu'elle a été kidnappée, violée et peut-être tuée, Benjamin sait lui qu'on est loin de tout ça. Il ne risque pas énormément non plus car on ne pourra pas lui reprocher d'avoir voulu tenir sa parole et d'être allé au bout des choses. C'est un peu le début d'une descente aux enfers pour votre personnage. En prenant des risques pour aider Emma, Benjamin va être suspecté par la police et être accusé de meurtre. Absolument. Il se prend à son propre piège d'une certaine manière. C'est un peu l'escalade et il ne sait plus trop comment se sortir de tout ça. Mais fondamentalement, il avoue très vite la vérité. C'est juste qu'on ne le croit pas en fait, rire, mais il est sincère. C'est juste que ça paraît tellement énorme que la police ne veut pas y croire et imagine le pire. Après, c'est leur travail d'aller jusqu'au bout des choses et de mettre en doute la parole de Benjamin. On ne sait pas qui il est, s'il est honnête ou pas. Et puis tous l'accusent, donc c'est délicat. Toute cette histoire a un impact dans la vie personnelle de Benjamin puisque Victoire commence à douter de lui. Certaine qu'il a un lien avec la disparition d'Emma, elle va même finir par le dénoncer à la police. Quelle sera la réaction de votre personnage face à cette trahison? Et pourront-ils surmonter cette épreuve? Il va être extrêmement blessé. Quelque part, c'était une manière de savoir s'il pouvait véritablement lui faire confiance et si elle l'aimait vraiment. Benjamin va donc faire face à certaines désillusions, c'est évident. Est-ce qu'il arrivera à s'en remettre? Est-ce que leur couple durera? Est-ce que cela va le solidifier ou au contraire le détruire? Ça sera la question de la suite de l'intrigue. Cette intrigue est également l'occasion de voir Benjamin et Georges, Maëlle El Ajaoui, interagir ensemble. Ce dernier fait évidemment son travail de policier mais on sait aussi qu'il n'a pas totalement tourné la page de son histoire avec Victoire. Pensez-vous qu'il puisse mener une enquête à charge par jalousie? Je pense qu'il est droit dans ses bottes mais qu'il est également pris au piège des sentiments qu'il a encore pour Victoire. Il n'est pas totalement objectif, c'est certain. Lors de sa mission humanitaire à Madagascar, Benjamin s'est lié d'amitié avec Samuel, Axel Kinner. Même s'il est lui aussi amoureux de Victoire, ce dernier prend d'ailleurs la défense de son ami auprès de la jeune femme. Quel rôle va-t-il jouer dans ce que traverse Benjamin et va-t-il lui apporter son soutien? Oui, absolument. C'est ce qui renforce leur amitié. Il va se passer pas mal de choses avec Samuel mais je ne vais pas vendre la mèche maintenant. En tout cas, il y a de nouveaux événements qui vont venir bousculer leur vie à tous les deux. Ce sera assez cocasse d'ailleurs. Hormis la perte de sa femme d'un cancer foudroyant alors qu'elle était enceinte de leur enfant, on ne sait rien du passé de Benjamin. Peut-on espérer en apprendre davantage sur lui à l'avenir? Je pense oui. C'est le but aussi de distiller tout doucement certaines facettes de sa personnalité, de ses failles et de son passé. Au fil des nouvelles rencontres qu'il fera certainement, il se dévoilera sur différents plans.
En plus de Demain nous appartient, vous tournez dans la série Cassandre et allez être amené à vous absenter régulièrement. Comment la production va-t-elle s'organiser pour justifier vos départs de set? Doit-on s'attendre à ce que Benjamin fasse le tour du monde pour des missions humanitaires? C'est une option évidemment. Je m'absente 2 fois dans l'année sur une période de quelques semaines. Il faut à chaque fois trouver une solution pour me faire sortir. C'était un peu le deal de départ aussi parce que je voulais continuer Cassandre. On explore donc différentes options pour le faire sortir et le faire revenir. Avez-vous d'autres projets en dehors de Demain nous appartient et Cassandre dont vous souhaiteriez nous parler? À vrai dire, je suis déjà bien occupé. C'est difficile de trouver d'autres projets dans lesquels je peux tourner parce que ça me prend pas mal de temps. Je suis en écriture d'un long métrage mais qui pourrait peut-être se décliner en série. On est en train de travailler dessus. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?